Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 août 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 23, versets 23 à 26. La voix qui crie dans le désert t'invite aujourd'hui sur le chemin de la perfection en chassant le pharisien en toi, en ôtant de ta vie toute forme de pharisianisme. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer, annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus le Maître dénonce dans l'évangile de ce jour les pharisiens qui paient la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, qui sont des herbes, mais néglige ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus leur dit encore, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Le moucheron est un des plus petits animaux impurs que les Juifs étaient défendus de manger. On peut le voir en Lévitique 11, versets 41-43. Les pharisiens versaient leur boisson à travers un linge, un filtre, pour ne pas avoir à avaler un moucheron. Ils étaient scrupuleux, ils étaient vigilants à respecter ce commandement ou cette règle. Le chameau est un des plus grands animaux impurs à ne pas manger. Jésus expose ce contraste pour montrer que les pharisiens sont enclins à observer les petites lois de Dieu aux dépens des plus grands principes de la vie spirituelle. Il est facile de pointer du doigt les pharisiens, mais en chacun de nous, il y a du pharisianisme. En chacun de nous, il y a un pharisien. Si nous faisons un peu notre introspection, nous le constaterons aisément. Lorsque je mets un point d'honneur à aller au culte, à me rendre à la messe, mais je n'éprouve aucune compassion, aucune miséricorde. Je refuse de pardonner à mon conjoint, à ma conjointe qui s'excuse de m'avoir offensé, qui me demande pardon. Je suis pharisien. Le bienheureux Colomba Marmion disait à ce sujet, vous me direz, ne devons-nous pas observer tout ce qui est prescrit? Certainement, nous le devons. Seulement, retenons bien ceci. Ce qui importe dans notre observance, c'est le principe intérieur sur lequel nous l'animons. Les pharisiens observaient toutes choses exactement, mais c'était pour être vus et recueillir les applaudissements de la foule. Et cette déviation morale gâtait à fond toutes les œuvres. L'observance extérieure n'est aucunement la perfection. Il faut que la vie intérieure soit l'âme de notre fidélité extérieure. Il faut que la vie intérieure soit l'âme de notre fidélité extérieure. Celle-ci doit être le résultat, le fruit et la manifestation des sentiments de foi, de confiance et d'amour qui régissent notre cœur. Il n'est pas interdit d'être pieux, d'avoir des signes extérieurs de piété, mais le plus important, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive au fond de nous. Pour atteindre la vraie perfection, il faut que les sentiments intérieurs de foi, d'amour, de confiance, il faut qu'au fond de nous-mêmes, on ait envie on soit motivé par le désir de servir notre Dieu, d'adorer notre Dieu, de nous humilier devant lui et reconnaître que lui est plus grand que tout. C'est cela le chemin de la perfection. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.